Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode Friday Vidéo. Aujourd'hui, je suis avec un ami, Aurélien, et on parle d'un sujet un peu spécial, le podcast. Le podcast est-il le nouvel outil marketing ? Alors Aurélien, tu es un spécialiste maintenant, tu t'es lancé dans le podcast. Qu'est-ce que tu peux nous dire qui fait la différence avec les autres moyens de s'adresser à nos communautés, d'engager la conversation ? Pour moi, le podcast, il y a une force énorme, c'est que c'est un des plus facilement démocratisables. En fait, aujourd'hui, avec la qualité du son maintenant des smartphones, avec un petit micro et avec un logiciel gratuit, on est capable de monter son podcast. Donc tout le monde peut le faire, littéralement tout le monde. La deuxième chose, c'est sur le type de format, en fait, c'est extrêmement puissant puisque on le sait, il y a média froid, média chaud. Il s'agit d'un média froid, ça signifie tout simplement que quand vous allez entendre un podcast, votre tête va travailler tout autour de l'imaginaire versus une télé où on va consommer quelque chose d'un peu plus prémâché. Donc en termes de mémoire, etc., c'est extrêmement puissant. Et on peut le consommer n'importe comment, enfin n'importe où, je vais dire n'importe quel moment. Est-ce que c'est facile ? Est-ce que ça devient un réflexe pour nous d'écouter plutôt que de voir ? Je pense que ce n'est pas encore un réflexe. On voit par exemple Apple qui a racheté pour plusieurs millions d'euros la série Calls, une série originale Canal+, qui est la première série télévisée entièrement auditive. Les gens ont manifesté beaucoup d'intérêt vis-à-vis de ça, mais c'est pas encore naturel. Et puis aussi dans le format, alors oui, on peut l'écouter dans la voiture, mais je pense qu'encore le podcast, c'est l'attrait de certains aficionados. Et on peut pas dire qu'il est encore complètement démocratisé, je pense, mais on est en très bonne voie en tout cas, et tous les chiffres le montrent en tout cas. Ok. Et nous, alors en B2B, quel plus ça peut apporter par rapport aux contraintes de la vidéo, aux craintes des gens de se mettre face caméra, par exemple ? Je crois que le podcast en B2B peut pallier au problème qu'on a tous dans le B2B, à vouloir trop privilégier la coquille versus le contenu. Quand on est en train de réaliser un podcast, on est un peu à nu côté contenu parce qu'on est dans notre plus simple appareil finalement. Ouais. On partage simplement du contenu pur et dur. Et donc le podcast pour ça est extrêmement puissant. En termes de partage de valeurs, partage d'expérience, pour moi il y a d'énormes choses à faire, des choses assez incroyables. Donc est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'il faut y aller ? Je pense qu'il faut y aller si on a quelqu'un qui peut gérer ça. C'est un projet à temps plein. Le podcast fonctionne pour son côté feuilletonnant. Et si on n'est pas capable d'avoir un rythme assez élevé ou régulier de publication, ça sera difficile d'en tirer quelque chose commercialement parlant, je pense. Mais est-ce que c'est bien le but finalement ? Est-ce que c'est votre but ? Commentez, on en débat et suivez les podcasts d'Aurélien. Il mérite qu'on l'écoute. On le voit aujourd'hui, mais l'écouter, c'est bien aussi. Merci, à bientôt. Merci beaucoup.